après l'arrivée d'hier, ce départ aujourd'hui doit être incroyable également pour Sturla Lægreid devant cette tribune à Oslo. Il y a du monde qui est là depuis le début de la matinée, depuis 10 h du matin, nous disait Tanguy Kéroas. Et il y a des Français également, il y a la famille de Quentin Fillon-Maillet qui va pouvoir l'encourager sur ce départ. Il y avait 22 secondes d'avance pour Sturla Lægreid sur Quentin Fillon-Maillet. Il y avait 5 secondes d'écart entre Quentin Fillon-Maillet et Sebastian Samuelsson. On va continuer à vous les répéter, ces écarts dans le premier tour, parce qu'ils ont leur importance. Le Suédois a donc rattrapé le Français. Il a comblé les 5 secondes. Et puis ils ont à leur tour comblé 2 secondes par rapport à Sturla Lægreid. Les drapeaux français, les supporters jurassiens qui ont fait le déplacement pour soutenir Quentin Fillon-Maillet, qui le verront, quoi qu'il arrive à l'issue de cette course, soulever le petit bloc de la poursuite. Pour Sturla Lægreid, après le 10 sur 10 d'hier, il réalise le plein pour commencer. Aucune erreur, 3 belles balles en plein centre, 2 balles plutôt tendance gauche, mais ça restait quand même largement dans la cible. C'est un très bon tir, très belle entrée en matière pour Sturla. Samuelsson a mis la pression sur Quentin Fillon-Maillet, mais le Français lui a répondu. Ils ressortent tous les deux ensemble avec le plein. Allez, Quentin, il va la chercher. Ce coup-là, l'ombre, ça c'est très bien. Et Eric Lesser, lui aussi a envie d'en découdre. Hein. Fin de carrière annoncée, il a envie de se faire plaisir. Et je trouve qu'il a même presque la meilleure forme qu'il a eue depuis maintenant 1 ou 2 saisons. Il a ouvert une toute petite porte sur la Lægreid. Il pourrait quand même ressortir avant tout le monde, mais quand même l'écart va se réduire. Et on ne l'a pas vu venir en plus celle-ci. Hein. Son tir avait très bien débuté avec 2 belles balles plein centre. Une erreur en bas pour Sturla. Alors oui, il va pouvoir ressortir devant normalement. Mais il devrait, si l'un d'entre eux fait un 5 sur 5, il devrait se retrouver avec seulement 10 ou 15 secondes d'avance. Et oui, l'écart va se réduire si cela réalise le 5 sur 5. Ce ne sera pas le cas pour Quentin Fillon-Maillet. Eric Lesser nous refait le coup du premier tir. Sebastian Samuelsson va ressortir avec l'Allemand. Quentin Fillon-Maillet va ajouter 150 mètres à sa course. Le premier Français pour le moment, c'est Quentin Fillon-Maillet qui passe là à l'intermédiaire en 5e position. 37 secondes de retard pour Quentin Fillon-Maillet qui emmène toujours avec lui Vetle Christiansen. Pas de relais entre les deux hommes depuis la sortie du pas de tir. Pour l'instant, il domine Sturla, mais attention, il a affaibli une fois. Va pas falloir faire de nouvelles erreurs sur les tirs debout, sinon ça pourrait repasser assez vite devant. Ils sont actuellement 6 en moins de 40 secondes. Pour le podium, c'est encore loin d'être fait. Mais Sturla Lægreid est pour l'instant le mieux placé pour aller chercher la victoire, la 10e de sa carrière peut-être. Il se donne les moyens d'aller chercher cette 10e victoire. Sturla Lægreid ressort avec le plein. Quel tir. Il y en a qu'une qui est un peu moins bien, là, qui est un peu sur le bord, mais sinon toutes les autres sont plein centre. Vraiment du très très haut niveau là pour Sturla sur ce tir. Allez, il y aura une erreur pour Samuelsson, ça rouvre une porte pour Quentin. Eric Lesser continue le festival, il va ressortir deuxième. 2 tours pour Samuelsson désormais. Navrat, Christiansen et Quentin Fillon-Maillet peuvent se replacer sur le podium. Une erreur pour Philippe Navrat, une également pour Vetle Christiansen. Ça peut faire les affaires du Français. Yes. Oui, Quentin Fillon-Maillet réalise le plein et va se replacer donc sur le podium de cette poursuite, la dernière de la saison. Ah, il continue de prendre de l'avance, hein, Sturla. Il était ressorti avec 20 secondes d'avance. Désormais 27 secondes, hein, quasiment 30 secondes d'avance pour le Norvégien quand on va arriver sur le pas de tir. Ça fait beaucoup. Attention, Eric Lesser peut repasser devant. 2 erreurs, on a entendu l'Allemande toujours dans le public qui a crié
sur les erreurs du Norvégien. Une balle à droite, une balle à gauche. Erik Lesser peut ressortir seul en tête. Et quand il arrive, il le sait, Erik Lesser, il a en ligne de mire sa cible bien sûr, mais celle juste à côté sur la Leigrid et sur la note pénalité. Est-ce que l'Allemand est capable de terminer sa carrière sur une victoire? Magnifique! Quelle sensation! Magnifique. Il va le faire, Erik Lesser va ressortir devant Sturla Leigrid, alors que Quentin Fillon-Maillet est actuellement sur le pas de tir. Allez, tenir ce podium pour Quentin Fillon-Maillet, finir cette dernière poursuite de la saison sur un nouveau podium. Oh oui, Quentin Fillon-Maillet lui aussi à 5 sur 5. Quelle course, quel niveau encore une fois. Sturla a vraiment craqué au mauvais moment alors qu'il avait fait le plus dur. Alors est-ce que Quentin va être capable de revenir sur Erik Lesser? Alors oui, j'ai dit magnifique, bien sûr, on est pour Quentin, mais c'est tellement beau de voir Erik Lesser être capable d'aller jouer la victoire sur un dernier tour, sur l'avant-dernière course de sa carrière. Franchement, c'est énorme pour l'Allemand. Erik Lesser pour aller chercher une 3e victoire dans sa carrière à 33 ans, bientôt 34. Qui va l'accompagner sur le podium? A priori, sauf accident, ce sera Sturla Leigrid et Quentin Fillon-Maillet. Mais dans quel ordre? Le Norvégien s'est replacé devant le Français. Et là, on voit Erik Lesser a bien géré. Et derrière, surtout, c'est intéressant de noter que Quentin ne semble pas en mesure de vraiment aller partir à la chasse de l'Allemand. Il est déjà en train de la jouer stratégique pour essayer de s'assurer la 2e place et pourquoi pas de doubler dans le final le Norvégien qui est devant. Par contre, Quentin, lui, il va essayer de faire la différence face à Sturla. Et vous voyez qu'il est en train de le faire. C'est bien ce qu'il a fait. Il a bien prévu son coup avec Yann Guigonnet qui l'encourage pour une des toutes dernières fois, parce que Yann Guigonnet, lui aussi, il va arrêter sa carrière de farter à la fin de la saison. Les derniers mètres pour Erik Lesser, mais il est bien devant. Il est devant, cette fois c'est sûr, ça n'écrase plus cette image. Quentin Fillon-Maillet a décroché sur la Leigrid. Champion du monde de la poursuite en 2015 à Kontiolahti. Et là, on est en mars 2022 et Erik Lesser signe une nouvelle victoire sur une poursuite, sur l'avant-dernière course de sa carrière. Sauf s'il change d'avis, on aimerait tellement que cette course lui fasse changer d'avis tant elle est belle, cette victoire. Et juste derrière lui, il y a donc Quentin Fillon-Maillet qui doit se contenter aujourd'hui d'une 2e place, mais qu'elle est belle, qu'elle est stratégique, et il sera accompagné de grands monsieur sur ce podium avec Erik Lesser et Sturla Leigrid. Ah, c'est beau de voir aussi des moments comme ça dans le sport. Bien sûr qu'on est pour les Français, qu'on a envie de les voir gagner, mais là franchement ça mérite quand même d'applaudir Erik Lesser, parce qu'il est allé la chercher cette fin de carrière, cette fin de saison. Je sais pas comment, mais il est hallucinant. Et oui, merci Erik. We will now have the ceremony for the men's BMW World Cup Total Pursuit Score. Nummer 1 og sammenlagt vinner. Number 1 and winner, representing France, Quentin Fillon-Maillet.